Chers amis, tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Je suis Immaculada Fabregas et à ce titre-là, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, bon, à ce titre-là, je suis directrice du laboratoire HCTI qui fait partie de l'organisation de ce colloque. Mais je dois vous dire que ce n'est pas moi qui fais le boulot. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous donner la bienvenue, sachant que le travail a été fait par mes collègues, par Christophe Chuvet et par Aurélie S. Christophe Chuvet de notre laboratoire HCTI et Aurélie S. du laboratoire Temos CNRS. Je vous donne la bienvenue et je vous souhaite, bon, le programme est très riche, le programme est très attractif. J'espère que les travaux vont être intéressants et enrichissants, je n'en doute pas. Et je félicite déjà les organisateurs parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et donc ça, c'est déjà un très bon signe de l'intérêt que suscite la thématique. Inutile de dire que c'est une thématique d'actualité avec un potentiel énorme, avec des défis que tout le monde connaît. Donc, je salue avec beaucoup de satisfaction cette initiative parce que pour notre laboratoire, c'est une chance de pouvoir accueillir ce type de manifestation. Un laboratoire qui est plus dans les sciences humaines et de voir qu'on peut faire tout le lien entre les sciences humaines, les sciences humaines numériques, l'intelligence artificielle. Et puis, je suis sûre que cela aura beaucoup comment dirais-je, d'écho sur un plan scientifique. Déjà, j'ai eu la chance de pouvoir écouter l'autre jour l'un des intervenants qui est parmi nous. C'est Leonardo Impet. Donc, je suis sûre que, bon, aujourd'hui aussi sera très, très, disons, intéressant, tout ce qu'il va vous expliquer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester parce que moi aussi, j'ai organisé une autre manifestation. Donc, à vous tous, je vous donne la bienvenue et je vous souhaite de très, très bons travaux et merci aux organisateurs. Merci Ima, merci à tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Donc cette journée n'aurait pas pu avoir lieu si justement le laboratoire HCTI n'avait pas permis l'organisation, le laboratoire TEMOS, mais aussi l'AI SSAI qui permet à Leonardo d'être présent aujourd'hui. Donc en fait, pour vous parler un petit peu de la genèse de cette journée, c'était à l'occasion d'une visio avec Christophe Chuvet sur les projets qui avaient été élus auprès de la MSHB, donc la Maison de Sciences de l'Homme en Bretagne. On s'était dit, c'est quand même dommage de se retrouver uniquement en visio alors qu'on était à quelques étages d'un bureau l'un de l'autre. Donc on a souhaité se rencontrer autour d'un café et on s'est dit au-delà du café que ce serait bien de travailler ensemble. Donc on avait décidé d'essayer d'organiser quelque chose. Donc l'idée était un tout petit peu lancée, quelques pistes de travail avaient été définies. Et puis, à peu près au même moment, j'ai eu l'occasion d'aller à La Rochelle, rencontrer Michael Koustati, qui va nous faire une intervention aussi, et qui travaille, lui, sur l'intelligence artificielle. Et alors, je pense que je caricature largement. Et donc, à travers les images, et notamment les images d'archives sur lesquelles travaillent beaucoup les historiens, comment faire une extraction du texte, une forme d'ossérisation de ces textes, non pas imprimés, mais des textes qui soient manuscrits. Donc c'était en fait cette double rencontre qui nous a amené à s'interroger sur l'organisation de cette journée. Donc l'idée était lancée. Il fallait que nous puissions travailler sur le sujet avec l'UFR de lettres SHS de l'UBS et proposer cette rencontre est devenue une évidence. Cette rencontre qui va croiser en fait les problématiques des humanités avec celles des recherches en informatique, vous l'aurez compris, et notamment sur le travail de l'image, nous a semblé donc une évidence qu'il fallait travailler sur l'image et on se retrouvait à la croisée entre l'informatique et les humanités. Donc nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir à la fois des chercheurs en informatique qui travaillent autour de l'intelligence artificielle et des chercheurs en humanité
et de faire dialoguer humanité et informatique. Dans cette journée, nous intéresserons de façon à penser le rôle de l'informatique dans la recherche en humanité, mais inversement, de voir les humanités nourrir la réflexion de la recherche en informatique. L'interaction entre informatique et les humanités ouvre de nombreuses perspectives. On va le voir à travers cette journée. L'informatique a un rôle effectivement essentiel à jouer dans la recherche en humanité, notamment à travers le traitement numérique des données, des objets d'étude, que ce soit du texte, mais aussi des images, du son, etc., ou encore la visualisation des données. De façon réflexive, les humanités peuvent et doivent mener une réflexion critique sur les technologies en examinant leur implication sur les différentes disciplines. Les questions d'interprétation, de biais algorithmiques et d'impact sur les sociétés sont des domaines où les humanités peuvent enrichir la pensée informatique. En somme, il s'agit ici d'un dialogue enrichissant où chaque domaine peut nourrir l'autre pour une compréhension plus profonde des objets de la recherche. Christophe, je te laisse la parole. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Immaculada, et merci encore une fois, je me permets de réitérer nos remerciements au laboratoire HCTI, au laboratoire TEMOS, au laboratoire Lapstick aussi, qui a permis l'accueil de Leonardo Impet ici, et au programme AISSAI, à l'UFR de Lettres et l'LSHS, aux étudiants qui assurent la technique aujourd'hui, à la prise vidéo, à Cécile Le Cabellec aussi, qui a beaucoup œuvré pour créer cette affiche et pour la communication. Donc merci à l'UFR et l'LSHS. Et puis aussi ce programme AISSAI du CNRS, ce trimestre thématique AI pour les humanités, intelligence artificielle pour les humanités. Et ça nous raconte quelque chose de ce qui est en train de se passer. En septembre 2023, a eu lieu en Allemagne un séminaire Data Visualization for the Humanities. Ce séminaire avait lieu au château d'Aegstuhl, qui est normalement un centre consacré à l'informatique et pas du tout aux humanités. Et pourtant, des chercheuses, chercheurs issus à la fois du domaine de l'informatique, à la fois du domaine de la data visualisation et à la fois des domaines des humanités, se sont retrouvés pour travailler ensemble une semaine sur cette question. Ce qu'il en est ressorti au fil de cette semaine, c'est une tension qui n'est pas neuve. Entre d'un côté la complexité des objets des humanités, quand on regarde un manuscrit, ce n'est pas seulement un texte, c'est un type de papier, c'est des marges, c'est un style d'écriture, et j'en passe. Et la simplification que les humanités ont l'impression de vivre, et je souligne le « ont l'impression de vivre », lorsqu'on doit adapter nos objets au numérique. Cette simplification, ça a longtemps été le fait de, en gros, pour le dire un peu vite, devoir réduire les objets des humanités à des tableaux Excel, devoir leur donner des métadonnées, devoir les classer, devoir les réduire à des classifications de type tableur Excel. Évidemment, les choses sont plus compliquées que ça, mais c'est la perception qui a longtemps dominé dans le champ des humanités par rapport à l'informatique et qui a créé cette méfiance. En retour, l'informatique et le champ de la recherche en informatique n'avaient pas grand intérêt, a priori, à se soucier de ce que les humanités pouvaient faire des ordinateurs. Et pourtant, encore une fois, en septembre 2023, il y a eu ce séminaire et ce dialogue. Ce champ nouveau, mais qui commence à être de moins en moins nouveau, qu'on appelle les humanités numériques et qui fait dialoguer l'informatique et la littérature. Donc, lors de ce séminaire, on est revenu à ce même constat, qui est que on se retrouve face à une aporie, la complexité des objets en humanité et la simplification forcée sous forme de data, ce qu'on appelle la dataïfication. Mais ce qui est ressorti aussi de ce séminaire, c'est que, avec les nouvelles technologies, et en particulier les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle, il y avait peut-être une façon de dépasser ces apories. Et cette façon de dépasser ces apories, c'est la capacité de traitement multidimensionnelle des réseaux neuronaux. La capacité, soudain, des ordinateurs à ne traiter pas les données comme une seule donnée, mais comme un ensemble de données. En d'autres termes, à la manière des ordinateurs, de voir toute cette complexité des objets. Un document d'archive, ce n'est pas seulement du texte, c'est des marges, c'est un type de papier, de prendre en compte ces différents facteurs et d'être capable de les traiter et de les interpréter.
D'où l'envie d'organiser cette journée pour réfléchir à ce que les promesses des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle peuvent pour les humanités et pour dépasser les apories dont je parlais tout à l'heure. Les promesses, à la fois déjà réalisées, on l'entendra aujourd'hui, il y a des choses qui sont déjà faites, où clairement l'intelligence artificielle a été capable et a été en mesure de faire des choses qu'on pensait impossibles il y a encore quelques années, mais aussi les promesses au sens du risque de croire, encore une fois, au bouton magique, c'est-à-dire un programme magique qui répondrait à toutes nos questions, parce que maintenant on aurait des intelligences artificielles. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu réunir, donc, avec Aurélie, des spécialistes à la fois des humanités qui ont des problèmes qui viennent des humanités et qui ont été confrontés aux limites, jusqu'à récemment, des capacités de traitement informatique, et des spécialistes d'informatique qui, eux, savent ce qu'on peut faire et comment on peut faire, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire, ou là où est-ce qu'il n'y a pas de bouton magique sur ces questions. Et peut-être aussi pouvoir s'inspirer à partir de ce dialogue de problématiques des humanités qui peuvent enrichir à leur tour la réflexion sur les intelligences artificielles.